Je vais donc maintenant vous filmer les étapes d'une routine capillaire. C'est vrai qu'en cherchant souvent sur internet, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'informations et je remercie infiniment toutes les youtubeuses qui vraiment ont participé, qui ont fait des vidéos pour nous expliquer, enfin du moins pour expliquer comment elles s'y prenaient, parce que sans elles, je n'aurais jamais pu atteindre la longueur que j'ai actuellement. Et je souhaite à toutes mes sœurs vraiment d'atteindre comment dire, liberté capillaire. Je parle de liberté capillaire parce que je considère vraiment que tout ce qui est perruque, extension et autres, quand ce n'est pas voulu mais quand c'est subi, ce qui a été mon cas, c'est vraiment difficile à vivre et ça ne participe pas à notre épanouissement. Alors, première chose pour la routine capillaire, pardonnez-moi si la caméra tremble un peu, j'ai essayé de numéroter. Donc, petit 1, ça va être l'avant-shampoing. En général, bon, il y avait beaucoup de termes anglo-saxons, donc c'est vrai que quand on me disait prépoux, je me disais mais qu'est-ce que c'est le prépoux? Alors j'ai essayé vraiment pour celles qui sont assez novices d'être le plus simple, enfin le plus clair possible. Donc avant shampoing, qu'est-ce que tu fais avant ton shampoing? Qu'est-ce que tu fais en général? Ma routine capillaire, faut savoir, a évolué à de nombreuses reprises. Vous avez vu, il y a 8 étapes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Il y a des choses que j'ai rajoutées, il y a des choses que je ne faisais pas. Il y a des choses que je fais aujourd'hui plus ou moins longtemps. Une fois que vous comprenez que 30 minutes suffisent pour chacune de ces étapes, et ce qui est déjà vraiment pas mal, et que toutes les étapes ne sont pas toujours nécessaires ou indispensables à chaque routine capillaire, vous subissez moins, vous appréhendez moins et vous subissez moins le traitement de votre cheveu, sans pour autant culpabiliser en vous disant « ce que je suis en train de faire ne sera pas efficace, ne sera pas utile ». Donc, première étape, 30 minutes plus chaud. Nos cheveux, pour absorber, ils ont besoin soit de temps, soit de chaleur. Je suis une personne, vous l'êtes également, qui avait plein de choses à faire dans la journée. Donc, si on peut se simplifier et accélérer, c'est encore mieux. Donc, à chaque fois, j'ai mis 30 minutes, mais à condition de chauffer. Si par exemple, vous vous dites, vous n'avez pas le temps de chauffer, c'est pas grave, ça va durer 1 heure, 1 heure et demie. Parce qu'il n'y aura pas le chaud, mais sous protection. Vous allez mettre des films plastiques, des bonnets chauffants, vous allez mettre ce que vous pouvez pour que le produit puisse avoir le temps de pénétrer. Il y a une particularité dans cette routine que je fais aujourd'hui en 2023. Encore une fois, toutes les étapes, je ne les fais pas. C'est que, voyez, mon shampoing arrive après mes masques. Ça, pourquoi est-ce que je l'ai fait dans cet ordre-là? C'est parce que je me suis rendu compte qu'en fait, notre cuir chevelu, un des principes de base pour tous les cheveux, afro, pas afro, indien, asiatique, c'est qu'il faut, si vous voulez que vos cheveux soient propres, c'est qu'il faut qu'ils soient sains. Il faut avoir un cuir chevelu sain. Mon shampoing, il arrive après mes masques parce que je me suis rendu compte que lorsque je faisais le shampoing avant les masques, je ressalissais, je dis bien je ressalissais entre guillemets, mon cuir chevelu avec les masques. Donc, j'ai donc pris pour habitude de faire mes masques et de faire mon shampoing après. Mais ce shampoing que je fais est un shampoing très, très doux et que je n'applique que sur mon crâne, la base du crâne. Donc, première étape avant shampoing ou le prépoux, on peut utiliser ce qu'on veut. Ça peut être des huiles. J'ai mis huile qui pue. Pardonnez-moi l'expression, pourquoi? Parce qu'en général, au début de mes routines, j'appliquais un peu, par exemple, l'huile d'avocat, vous avez senti, vous avez pu constater que c'est une huile qui sent assez fort. Des macérats d'huile, etc. Je me les appliquais ici, en phase de coiffure protectrice, hydratation. Ce qui fait que, dans la semaine, j'avais les cheveux qui sentaient quand même franchement fort.
Et quand on va au bureau, quand on a les collègues à côté, etc., c'est pas toujours terrible. Donc tout ce qui est huile qui pue, produit qui pue, lâchez-vous, mais avant le shampoing, ce qui fait que quand vous ferez votre shampoing, vous n'aurez pas les cheveux qui sentent mauvais. Et vous pourrez garder, justement, votre coiffure protectrice le plus longtemps possible. Donc pardonnez-moi pour le bruit de fond. Hein. Et donc, une fois que vous avez donc fait, vous mettez les huiles que vous voulez. Ça peut être un macérat d'huile, c'est-à-dire que vous avez laissé tremper, enfin vous avez mélangé vos huiles avec différentes plantes. Donc ça peut être également un mélange d'huile. Hein. Mais en général, ce sont des huiles lourdes qu'on utilise parce que comprendre les huiles lourdes, c'est pas compliqué. Hein. Quand vous prenez par exemple l'huile de coco, vous voyez qu'elle est beaucoup plus lourde que l'huile de pépins de raisin par exemple, ou l'huile d'olive. Donc l'huile d'avocat, l'huile des huiles un petit peu lourdes, l'huile de ricin, l'huile, voilà, toutes ces huiles-là, vous pouvez les utiliser avant parce qu'elles vont venir gainer le cheveu avant le shampoing. Ensuite, vous pouvez faire d'un pré-pot au beurre. Il y a des gens qui ont les cheveux peut-être trop secs. Si vous avez déjà les cheveux normaux, n'allez pas mettre des beurres, encore que ce ne serait même pas grave puisque il y a le shampoing après. Bref, l'idée, pourquoi est-ce qu'on fait un pré-pot? C'est pour préparer au shampoing, aux différents masques, à toutes ces choses qui vont venir assécher notre cheveu. Donc, beurre de karité, cacao, mélange de beurre. Hein, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez aussi faire un pré-pot au conditionneur. Par exemple, vous prenez votre masque, vous prenez ce que vous avez, un masque hydratant. Hein, vous n'allez pas aller faire un masque protéiné, sauf si bien évidemment vos cheveux sont un peu mous, un peu mollassons, en manque de force. À ce moment-là, vous allez vous faire un pré-pot à la protéine, mais pas tous les mois. Vous allez faire un pré-pot à la protéine une fois tous les 4 lavages ou tous les 5 lavages. Donc c'est pour ça que il faut essayer de comprendre pourquoi vous faites le pré-pot. Et vous pouvez alterner, c'est-à-dire que si vous faites semaine 1, pré-pot à l'huile, semaine 2, pré-pot au beurre, semaine 3, pré-pot au conditionneur, semaine 4, pré-pot aux protéines. Et comme ça, vous alternez à chaque fois en fonction de l'état de vos cheveux, de comment vous sentez vos cheveux. En général, on me dit, mais oui, mais comment je peux savoir? Si vous mettez la main dans vos cheveux, vous sentez qu'ils cassent tout de suite, que vous avez des bouts qui restent dans les doigts, sachez qu'il faut les hydrater. Si vos cheveux, ils sont plutôt mous, un peu mollassons, un peu sans texture, eh ben, il faut peut-être plus des protéines. Alors, les pré-pots aux protéines, vous pouvez mélanger un yaourt avec un peu d'huile de coco et puis faire, ou alors un jaune d'œuf, ou alors soit chaque chose individuellement, soit mélangée. Sachant que l'union fait la force, mais après, chacun fait un peu comme en fonction de ce qu'il a sous la main et du temps qu'il a, voilà, des ingrédients dont on dispose. Donc, vous mettez tout ça ou ça, et vous mettez un petit bonnet un petit plastique chauffant, et vous mettez du chaud. Alors le chaud, ça peut être un bonnet chauffant électrique, ça peut être aller sous le casque chauffant, ça peut être une serviette chaude, mais l'inconvénient de tout ce qui est serviette chaude, c'est qu'à chaque fois, il faut renouveler, parce qu'au bout de 10 minutes, votre serviette n'est plus chaude, donc il faut renouveler régulièrement, enlever la serviette, la dénouer, la repasser sous l'eau chaude, la remettre. Bon, c'est un peu contraignant, mais si vous dites que ça dure 10 minutes la serviette chaude, sur 30 minutes, vous n'avez que 3 fois à le faire. Donc, ce n'est pas non plus impossible à faire. Ensuite, une fois que j'ai fait tout ça, je peux passer maintenant à mon masque aux poudres indiennes. Moi, j'ai pris le parti de faire ça à chaque fois parce que, encore une fois, suite à ma mésaventure capillaire, j'avais été tellement touchée, j'étais dans un état, mais vraiment très triste. Donc je voulais absolument que mes cheveux aient de tout. Et donc à chaque routine. Donc j'ai pris pour habitude de faire un masque à base de poudre. Donc soit ça peut être de l'amla, ça peut être du brahmi, poudre de Nîmes, ou alors mélanger et puis faire avec un peu d'eau chaude et un peu de citron pour baisser pour l'acidité. Hein. Vous savez que c'est très basique, donc on rajoute un peu de citron pour équilibrer tout ça. Et il faut, pour les masques aux poudres indiennes, qu'il y ait du chaud, de la chaleur. Donc, ça va à mélanger avec de l'eau chaude. Donc, j'applique ce masque sur mes cheveux. Donc, je rince bien évidemment mon pré-pot. Et ensuite, j'applique mon masque aux poudres indiennes que je laisse 30 minutes sous chaud.
encore une fois. Ça peut être la serviette 3 fois 10 minutes. La serviette chaude 3 fois 10 minutes. Ça peut être le casque chauffant électrique. Ça vraiment, ça dépend de ce que vous faites. Si vous êtes en train de bouger dans tous les sens, ben c'est 3 fois la serviette parce que vous êtes dans une pièce, puis dans l'autre, puis dans l'autre. Vous voyez bien que brancher le câble électrique qui fait 1 mètre ne vous permettra pas d'être très libre au niveau de vos mouvements. Ou alors sous casque chauffant. Moi, personnellement, je me suis acheté un casque chauffant comme chez les coiffeuses, hein, et je vais 30 minutes dessous, j'écoute de la musique, je regarde une petite série, et puis le temps passe vite, et puis voilà, c'est fait. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je rince mes poudres indiennes, et surtout, les filles, surtout, quand vous faites un masque aux poudres indiennes, c'est tellement asséchant, ces trucs-là. Il faut absolument un masque hydratant. Donc, faites ce que vous voulez. Au pire, si vous n'avez pas le temps, passez de 1 à 3. C'est pour ça que je vous dis, c'est une routine complète, mais il m'arrive des fois de ne pas faire 2, de passer de 1 à 3 quand j'ai pas le temps. Faites vraiment, occupez-vous de vos cheveux quand vous avez le temps. Quand vous n'avez pas le temps, allez aux essentiels. Les poudres indiennes, c'est pour donner du volume et de la force. Vous n'êtes pas obligé d'en faire tout le temps. Donc, vous pouvez faire 1, puis 3. OK? Donc, si vous faites avant shampoing, vous faites le masque hydratant juste après. Masque hydratant. Alors, les agents hydratants. Quand est-ce qu'un masque est hydratant? Il est hydratant à partir du moment où j'ai mis des agents hydratants. Là, ça peut être de l'aloe vera, de la glycérine, de l'huile et du miel. L'un ou l'autre, ou les mélanges. À partir du moment où il y a un produit hydratant, c'est bon. Ça peut être soit de l'aloe vera, soit de la glycérine, soit de l'huile, soit du miel. Si vous avez l'ensemble, l'union fait la force, c'est encore mieux. Hein. Donc là, moi, j'ai mis masque du commerce, plus agent hydratant, ou masque du commerce hydratant et agent hydratant, voilà, uniquement. Ça, vous pouvez faire que le masque du commerce, que les agents hydratants, ou alors le mélange des deux. Vous mélangez ça dans un bol, hop, on applique sur les cheveux, 30 minutes au chaud. Ok? Ensuite, on rince et on passe au shampoing. Le shampoing doit être le plus dilué possible. Je prends une petite bouteille, je mets, allez, 1/4 de shampoing et le reste 3/4 d'eau, et je secoue et je passe mon shampoing sur la racine de mes cheveux. Ce qu'il faut laver, les filles, c'est la base du crâne. C'est ça qu'il faut laver. Donc, et les longueurs, en fait, les longueurs, le shampoing qui coule de la racine jusqu'aux pointes va laver les longueurs. Hein. Donc, ce qu'il faut insister, où il faut insister, passer la main, faire des massages, c'est le shampoing. Si possible, tête à l'envers, pour vraiment rapporter beaucoup de flux sanguin au niveau du crâne. Ensuite, je passe à mon eau de rinçage. Alors, l'eau de rinçage, une fois que j'ai fait mon shampoing, ça peut être... alors, j'ai oublié, hein, voyez, une petite étape ici que je fais quand je peux. C'est l'après-shampoing. Voilà, vous voyez, je viens de le rajouter de 4 à 4 primes après shampoing. Je le fais de temps en temps. Quand je sens que mes cheveux sont très secs, vous voyez, quand vous lavez les cheveux et à chaque fois, ça fait comme des frisottis, des choses, et vous passez la main, vous entendez des petits crac-crac, vous pouvez faire un petit après-shampoing. Alors, l'après-shampoing, ça peut être des après-shampoings du commerce, hein, ils sont très bien. Pour le coup, ça, c'est un des seuls produits du commerce que l'on peut appliquer sur nos cheveux sans problème. L'après-shampoing. Tout ce qui est shampoing, etc., allez pas l'acheter chez Carrefour. Hein. Achetez vraiment, chez Carrefour, ou je dis une bêtise. Ce que je voulais dire, c'est acheter des produits spécifiques afro, sans sulfène, sans sulfate, sans silicone. Voilà, il y en a dans les grandes surfaces. Mais achetez les produits adaptés aux cheveux afro. Hein. Allez pas acheter le Head and Shoulder. Je pense pas que ce soit adapté. Enfin, je dis ça comme ça, hein, pardon pour la marque, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Allez pas acheter des shampoings qui ne sont pas adaptés à nos cheveux. Donc ensuite, vous allez avoir l'étape de l'eau de rinçage. L'eau de rinçage, ça va vite. Hein. C'est je prends un thé, je fais une infusion de plantes. Ça peut être l'hibiscus, le bissap, vous achetez en magasin exotique. Ça peut être du thé, ça peut être de l'ortie, ça peut être de la lavande, ça peut être de l'aloe vera, ça peut être de la camomille. Ce que vous avez en thé, vous faites un petit thé, vous faites chauffer, vous mettez les plantes au fond, vous mettez de l'eau, vous utilisez l'infusion à l'eau tiède, froide, peu importe. Une fois que l'infusion est tiède ou froide, vous vous rincez les cheveux. Et enfin, vient l'étape de LOC ou OLC, faites comme vous voulez, peu importe.
Pour moi, ça n'a jamais eu vraiment d'importance. Mais je suis encore dans l'étape d'apprentissage, vous savez, de mes cheveux. Donc, peut-être que dans 2 ans, dans un an, je vous dirais, ben, je fais plus LOC, je fais OLC, ou etc. Mais pour l'instant, ça fonctionne plus ou moins. Ça fonctionne. Alors, pardon, je n'ai pas commenté l'étape du shampoing ici, mais le shampoing, ça peut être un shampoing sans sulfate, sans silicone, dilué, avec ou alors un coage. C'est-à-dire que si vous lavez par exemple les cheveux une fois par semaine, vous voyez que le coage est amplement suffisant. C'est-à-dire que vous allez vous faire un shampoing une fois toutes les 4 semaines parce que vous lavez toutes les semaines. Mais pour celles qui lavent toutes les 3 semaines, là ça va être un shampoing. Enfin, moi c'est ce que je ferai. Après, chacun fait vraiment comme il le sent. Il y a des nanas qui se lavent quasiment pas les cheveux ou qui se lavent les cheveux qu'à l'eau. Enfin, bon. Toujours est-il que plus c'est agressif, moins il faut le faire régulièrement. Donc le coage, si vous lavez les cheveux toutes les semaines, vous voyez que le shampoing n'est pas forcément, même dilué, hein, il n'est pas forcément indispensable. Alors que si vous lavez les cheveux toutes les 3 semaines, pour avoir une base de cheveux bien propre, après avoir appliqué tout ça, je considère, moi je me fais je me fais un shampoing dilué, hein. Après, encore une fois, ça dépend de ce que vous mettez dans votre coach. Donc, il y a des très bons coaches qui peuvent remplacer les shampoings, même définitivement, hein, j'en sais rien. Mais moi, pour l'instant, je fais comme ça. Je prends mon shampoing du commerce adapté aux peaux, aux cheveux afro. Et puis, ben, je le dilue et puis je me lave les cheveux. Donc, l'après-shampoing, on l'a vu, hein, du commerce, pas de problème. Ensuite, l'eau de rinçage, on en a parlé. Et là, maintenant, on arrive à l'étape LOC. LOC, qu'est-ce que c'est? Leave-in Oil Cream. Leave-in, c'est le produit qu'on laisse sur les cheveux, qu'on ne rince pas. Tout leave-in, laisser, ok? L'huile, à ce moment-là, les huiles que vous mettez ici, elles sont différentes des huiles qui puent, là, du début. Pardonnez-moi l'expression. Ces huiles-ci, ça va être des huiles lourdes. Et ces huiles-ci, ça va être des huiles légères. Huile légère, huile de pépins de raisin, j'aime beaucoup cette huile. Huile d'argan, j'aime beaucoup. Huile la plus simple. Alors la plus simple, huile d'olive. Vous prenez pas la tête, vraiment. Huile d'olive, c'est parfait. Mais pour tout ce qui est huile particulière, c'est vraiment... On en parlera dans une autre vidéo, sinon la vidéo sera très longue. Mais je vous ferai une vidéo vraiment pour expliquer ce que je pense des huiles. Et enfin, la crème. La crème, ça peut être... les beurre de karité, cacao, ce que vous voulez, un mélange de beurre ou beurre simple. Mais allez à l'essentiel. Si vous faites un leave-in avec déjà, moi en général, mon leave-in, ce sont mes eaux de rinçage. Quand je viens de faire mes eaux de rinçage, si j'ai fait les eaux de rinçage, je ne fais pas de leave-in parce que si vous avez du thé ou de l'aloe vera sur les cheveux, c'est déjà votre leave-in. Ensuite, vous mettez juste une huile, comment dire, l'huile d'olive ou votre macérat d'huile. Moi, j'utilise mon macérat d'huile dont je vous ferai également une vidéo. Et enfin, un beurre de karité ou la crème, quelque chose de lourd. Il y en a même qui finissent encore par une huile lourde à base d'huile de ricin. Vous pouvez rajouter une huile, ça vous fera LOCO, donc locaux, quoi. Donc, vous rajoutez encore une huile. Mais vraiment, soyons simples, hein. LOC, ça suffit. Ensuite, vous faites votre coiffure protectrice de la semaine ou des 2 semaines, ou des 3 semaines, en fonction de tous les combien vous lavez les cheveux. Et l'étape 8, ça va être la réhydratation 1 à 2 fois par semaine. Voilà les filles, la réhydratation 1 à 2 fois par semaine, ça va être ça. C'est-à-dire que 1 à 2 fois par semaine, vous refaites le loc là, ou le loco, d'accord? Vous refaites leave-in oil cream lundi, ensuite, par exemple, jeudi. Vous voyez, vous réhydratez vos cheveux en fonction de si quand vous passez la main dans les cheveux, vous sentez que vos cheveux sont secs, allez hop, réhydratation. Ça dure 2 minutes. Je vaporise un petit peu d'eau, un petit peu d'infusion de thé qui me reste, un peu d'aloe vera, je mets un peu d'huile, huile d'olive et je remets un peu de beurre de karité. Ça suffit largement jusqu'à le prochain shampoing. Voilà les filles, la vidéo est un peu longue, mais j'espère que j'aurai été exhaustive et que je vous aurai vraiment expliqué jusqu'au bout ce qu'est ma routine capillaire. Après, vous trouverez un peu de tout sur Internet. L'idée, c'est vraiment de faire en fonction de votre temps, du temps que vous avez. Moi, il m'arrive des fois de faire l'avant-shampoing, le masque hydratant, le
le shampoing et l'hydratation, elle aussi. Je dirais que ça, ce sont les bases. Ce sont les bases. C'est la base, pardon. C'est-à-dire qu'il faut faire. Et encore que vous verrez que certaines youtubeuses, maintenant, vous dites « Ah ben moi, je faisais des bains d'huile, je ne les fais plus. » Ce qui font que, j'imagine, hein, qu'elles font uniquement le masque, le shampoing, l'hydratation, la coiffure protectrice et qu'elles retournent au masque, shampoing, hydratation, voilà, coiffure protectrice, etc. Donc, ces étapes-là, vous n'êtes pas obligé de les faire de façon régulière, mais je dirais, de les faire toutes, pardon, mais je dirais qu'il y en a qui sont indispensables. Indispensables. Le minimum du minimum à faire régulièrement, c'est l'avant-shampoing. Pour moi, hein, selon moi, le masque, le shampoing, l'hydratation, la coiffure protectrice et la réhydratation. Voilà. Et le reste, bah, vous voyez en fonction du temps que vous avez. Je vous remercie. À bientôt pour une prochaine vidéo où je vous expliquerai les 20 conseils. 20 conseils, les filles, je vous dirai tout pour avoir de magnifiques cheveux afro. À bientôt.